Bienvenue aux portes ouvertes virtuelles du lycée polyvalent Jules Verne de Château-Thierry. Nous allons vous présenter et le lycée d'enseignement général et technologique et la section d'enseignement professionnel qui compose donc notre lycée. Monsieur Parmentier, Monsieur Conrad m'assistent pour bien vous expliquer les différentes filières. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on peut arriver au lycée dès la troisième quand on se destine à faire de l'enseignement professionnel puisqu'il y a une troisième prépa métier. Mais en règle générale, où vous arrivez à l'issue de la troisième pour entrer ou en CAP ou en seconde professionnelle. Nous avons deux filières de CAP que nous vous détaillerons ensuite, 4 filières de bac professionnel. Au bout des années de baccalauréat, vous pouvez entrer en BTS électrotechnique au lycée ou choisir d'autres débouchés bien sûr. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter les filières professionnelles de notre lycée Jules Verne qui se composent, comme l'a dit justement Madame Leclerc, de 2 CAP et de 4 bacs professionnels. Nous allons donc commencer par les 2 CAP, CAP qui se préparent en 2 ans, CAP serrurier métallier et CAP menuisier fabricant. Durant ces 2 ans, en plus des cours qui vous seront dispensés dans l'établissement, il y aura 14 semaines de stage, donc, que l'on appelle période de formation au milieu professionnel. Nous allons commencer par le CAP serrurier métallier, où en fait la partie professionnelle est essentiellement la transformation des éléments métalliques. Nous les découpons, nous les formons, nous les assemblons et nous allons même jusqu'à la pose de ces éléments qui peuvent être soit des garde-corps, soit des escaliers, soit des portes, des fenêtres, des vérandas, même des abris de piscine. Une formation très professionnalisante qui débouche soit sur une poursuite d'études en bac pro dans la même filière ou alors une insertion dans la vie active. Nous allons continuer maintenant avec le CAP menuisier fabricant. Nous avons besoin d'un plan. Donc d'un plan qui va être lu par nos jeunes, donc on a tout un aspect lecture de plan, dessin technique, et lorsqu'ils auront appris à lire ces plans, nous allons donc leur apprendre à transformer, découper, assembler le bois pour effectuer différents types d'éléments qui peuvent être soit donc des éléments classiques, on va dire de la menuiserie traditionnelle, avec du mobilier à base de tenons et mortaises, mais également, nous travaillons depuis maintenant quelques années, on va dire les bois modernes, tels que le mélaminé, le stratifié. Poursuite d'études au niveau menuiserie, j'allais l'oublier, elle est à peu près la même que pour les serruriers métalliers, à savoir, soit nous proposons dans un autre établissement une poursuite d'études en bac professionnel, ou alors ils peuvent postuler sur des postes de menuisier en vie active. Deuxième temps, nous allons vous présenter donc les 4 baccalauréats professionnels du lycée Jules Verne. Il faut savoir que à partir de cette année, il y a en classe de seconde une nouveauté, à savoir les 2 familles de métiers que l'on va vous présenter et qui mènent aux 4 baccalauréats professionnels. La première famille de métiers, qui est le métier du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées. En seconde, nous avons une classe plus générale, avec des objectifs plus généraux de formation, qui nous permettent, à l'issue de cette seconde, de se spécialiser en maintenance des systèmes de production connectés. Voilà pour le premier, on détaillera un petit peu plus tard. Le second bac pro est études et définition de produits industriels. Le troisième bac pro et le quatrième bac pro sont associés en classe de seconde à une famille de métiers qui s'appelle transition numérique et énergétique. Nous avons, comme pour la maintenance tout à l'heure, une seconde générique où on va aborder des compétences communes, puis à l'issue de cette seconde, l'élève pourra choisir soit un baccalauréat
métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Nous pouvons choisir le système, donc le baccalauréat système numérique, option A, sûreté, sécurité des infrastructures et de l'habitat et du tertiaire, ou option B, audiovisuel, réseau et équipement domestique. Donc, Monsieur Parmentier va vous présenter plus en détail ces 4 bacs professionnels que vous êtes à même de pouvoir préparer au lycée Jules Verne. J'insiste sur le fait que lorsque l'on est élève en voie professionnelle, les formations en milieu professionnel sont obligatoires pour pouvoir valider les diplômes, que ce soit en CAP comme en bac professionnel. Le bac pro se prépare donc en 3 ans, donc on l'a dit, seconde, première, terminale, et durant ces 3 années scolaires, il y a 22 semaines de stage, donc période de formation en milieu professionnel, qui sont obligatoires et qui doivent être faites pour compléter votre formation en entreprise. Allez, le bac pro maintenance de systèmes de production connectés. Donc le bac pro maintenance des systèmes de production connectés, et bien évidemment, ce technicien interviendra sur les lignes de production, telles que par exemple des lignes de fabrication de vaccins, de lignes de fabrication d'automobiles, où il devra être chargé de la maintenance préventive, c'est-à-dire changer les pièces de ces lignes de production avant que celles-ci ne tombent en panne, mais également de la maintenance corrective lorsque il y a une panne avérée qu'il devra pouvoir analyser, diagnostiquer et résoudre le plus vite possible pour rendre la ligne de production opérationnelle. Donc évidemment, l'étudiant du bac pro MSPC, il va être capable de beaucoup de choses. Donc réaliser les 2 types de maintenance dont on vient de parler précédemment, mais également de s'occuper de l'installation, de la mise en œuvre et de la programmation des nouvelles lignes de production. Baccalauréat en poche, vous pourrez poursuivre vos études soit en BTS maintenance des systèmes ou en BTS conception et réalisation de systèmes automatisés. Bac pro études et définition de produits industriels, donc les enseignants de la filière vont vous présenter un petit film de quelques minutes qui relate la totalité de la formation. En 3e, j'ai effectué un stage, ce qui m'a permis de découvrir la formation et ce qui m'a aidé dans mon orientation. Ce que j'aime dans le métier de dessinateur industriel, c'est la conception à l'aide d'un logiciel 3D, ainsi que réaliser des prototypes à l'aide d'une imprimante 3D. Après le bac, j'ai prévu une poursuite d'études en BTS en conception de produits industriels. Donc le bac professionnel, cette fois-ci, MELEC, qui, je vous le rappelle, se fait lorsque l'on a suivi une seconde
métier de la transition numérique et énergétique. Donc le bac pro MELEC, métier de l'électricité et de ses environnements connectés, travaille dans beaucoup de secteurs, dans les secteurs donc de réseau électrique, dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, des infrastructures, des quartiers, des systèmes énergétiques. Donc tout ce qui touche au domaine de l'électricité. Nous allons donc au niveau des 3 ans, une seconde indifférenciée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ensuite une spécialisation dans l'électricité plutôt tertiaire et dans l'électricité industrielle, où là, on va de la réalisation du plan électrique jusqu'au dépannage. Sans oublier l'aspect communication, puisque nous avons maintenant de plus en plus d'éléments connectés au niveau de nos environnements et de nos installations électriques. Les poursuites d'études sont nombreuses, mais nous vous recommandons fortement, bien évidemment, de suivre notre BTS électrotechnique au lycée Jules Verne en 2 ans. C'est effectivement la filière la plus en connexion avec le bac pro. C'est la voie naturelle. En dernier lieu, donc, nous allons vous présenter le bac pro système numérique, où donc il faut un petit peu différencier, définir ce qu'est un système numérique, et où on a vulgairement l'habitude de dire que tout système qui est composé d'une carte électronique est considéré comme un système numérique. Donc les activités abordées et les formations que l'on vous dispense d'un point de vue système numérique sont dans un premier temps tout ce qui est conseil à la clientèle, ensuite préparation des équipements, installation, raccordement, mise en œuvre, réglage, et nous allons jusqu'à la réparation, à savoir ce que l'on appelle le service après-vente. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a 2 options au lycée Jules Verne, qui sont tout ce qui est électrodomestique, audiovisuel et réseau, mais également tout ce qui est sûreté et sécurité. Vous pouvez poursuivre sur un BTS, BTS système numérique, les BTS métiers de l'audiovisuel ou éventuellement technico-commercial. Les débouchés sont assez nombreux. En complément de tout ça, le lycée Jules Verne, à partir de la rentrée 2021, propose pour les élèves entrant en seconde une section sportive. Section sportive triathlon, qui se composera donc de 3 heures d'entraînement hebdomadaire, 1 heure semaine de préparation sportive et 2 heures semaine décomposées en plusieurs cycles, soit natation, soit VTT, soit course à pied. Pour tout ce qui est donc poursuite d'études post-baccalauréat, notre BTS électrotechnique se prépare en 2 ans. Durant ces 2 ans, il y a également des stages qui sont d'une durée de 6 semaines et que l'on propose à l'issue de la première année de formation. Donc, durant cette formation de BTS électrotechnique, nous allons apprendre aux étudiants à réaliser des activités de conception et d'études, d'analyse et de diagnostic, de conduite de projets et de chantier, de réalisation, de mise en service et de maintenance. Tout ça dans le domaine de l'électricité. Ce BTS, fortement recherché dans le domaine industriel, propose de forts débouchés. En effet, régulièrement, le lycée Jules Verne reçoit des offres d'emploi dans les différents domaines que vous pouvez observer à l'écran. Alors, j'espère que toutes nos sections vous ont intéressé. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez bien compris qu'à l'issue d'un bac professionnel, il y a une poursuite d'études à envisager. Bien sûr, l'insertion dans la vie professionnelle directement est possible, mais à l'heure d'aujourd'hui, il convient d'envisager au moins un bac+2.